Il y a 2000 ans, une seule exécution capitale a ébranlé les fondations de l'histoire humaine. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie tant attendu et prophétisé, fut livré, condamné, raillé, et finalement cloué sur une croix romaine. Cette machination ignoble fut l'œuvre d'hommes puissants et de soldats endurcis. Leur motivation profonde était la cupidité, la jalousie religieuse, le calcul politique et la terreur panique de perdre leur autorité précaire. Ils croyaient que le supplice de la croix imposerait le silence éternel au prophète galiléen et que son mouvement révolutionnaire s'éteindrait avec son dernier souffle. Mais la croix n'était pas l'épilogue, elle fut le pivot de l'éternité, le point de bascule cosmique. Pourtant, la Bible et les annales historiques relatent une réalité glaçante. Chacun de ceux qui prirent part à cette mort ont fini par connaître leur propre fin, souvent de manière aussi sombre et tragique que le rôle qu'ils avaient joué dans ce drame. L'Épître aux Galates, 6h7, nous le rappelle avec force, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui, nous allons naviguer à travers les Écritures, les récits historiques et les documents des premières communautés chrétiennes pour révéler les fins horribles de ces hommes qui mirent à mort Jésus-Christ, sans oublier d'évoquer la miséricorde qui leur fut néanmoins offerte. Si vous êtes avide d'apprendre la vérité directement de la parole de Dieu, restez avec nous jusqu'à la toute fin. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'enseignements bibliques et de la partager afin que d'autres puissent entendre la vérité. Et dans les commentaires, dites-nous, choisissez-vous la miséricorde de Dieu ou son jugement? Commençons. Numéro 1, Judas Iscario, le traître. Judas Iscario, un nom devenu synonyme de perfidie et de félonie. Il faisait partie des 12 hommes personnellement choisis par Jésus. Il a marché aux côtés du Fils de Dieu, a partagé ses repas, a voyagé de village en village, témoin oculaire de miracles spectaculaires, des aveugles retrouvant la vue, des lépreux purifiés et même des morts ressuscités. Il a entendu le sermon sur la montagne de ses propres oreilles. Il a vu Jésus apaiser la tempête d'un seul mot. Il a observé le pain se multiplier entre ses mains pour nourrir des milliers de personnes. Et pourtant, il l'a vendu. Matthieu 26, 14-15. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils convinrent avec lui de 30 pièces d'argent. 30 cycles d'argent, l'équivalent du prix d'un esclave ordinaire selon Exode 21h32. Pour moins que le coût d'un âne, Judas a choisi de livrer le Sauveur du monde. Les évangiles donnent des indices subtils sur le caractère de Judas. Jean 12h6 révèle qu'il était un voleur, gardant la bourse commune et se servant dans ce qui y était déposé. La cupidité rongeait son âme depuis longtemps, et Satan trouva en lui un instrument volontaire. Luc 22h3 dit, « Alors Satan entra dans Judas, surnommé Iscario. » Ainsi, dans l'obscurité du jardin de Gethsémané, Judas arriva, menant une foule armée de soldats romains et de gardes du temple. Et comment allait-il identifier Jésus dans l'ombre? Par un signe d'affection, un baiser. Luc 22, 47-48. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » L'acte était accompli. Mais lorsque Judas vit Jésus condamné, l'énormité de sa trahison l'écrasa. Matthieu 27, 3-5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? C'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs, ces hommes mêmes qui l'avaient servi, le rejetèrent froidement. L'argent résonna sur le pavement du temple, mais il ne put racheter son âme. Poussé par la culpabilité et le désespoir, Judas sortit et se pendit. Mais le livre des Actes des Apôtres nous offre un détail encore plus macabre sur sa fin. Acte 1h18, cet homme avait acquis un champ avec le salaire du crime, et, étant tombé la tête la première, il s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La tradition historique harmonise ces récits, Judas se serait pendu près du bord d'une falaise rocheuse. L'endroit est devenu célèbre sous le nom d'Akel Dama, le champ du sang. Soit que la corde est cédée, soit que la branche est cassée, son corps chuta lourdement et, en heurtant les rochers en contrebas, il éclata, libérant ses entrailles. Les prêtres utilisèrent ces 30 pièces d'argent pour acheter ce champ,
accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie 11h13, et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le potier. Judas est mort dans la honte, méprisé par le monde, abandonné par les hommes qui l'avaient servi, à jamais l'incarnation de la trahison. Jésus l'avait pourtant appelé, ami, au moment même de sa perfidie, mais Judas rejeta cette grâce. En fin de compte, son histoire est un avertissement solennel, on peut marcher avec Jésus, entendre ses paroles, voir ses œuvres, et être perdu si l'on ne lui abandonne jamais réellement son cœur. Numéro 2, Caïphe, le grand prêtre qui condamna Jésus. Caïphe, grand prêtre cette année-là, se trouvait au centre du pouvoir religieux d'Israël. Il portait les vêtements sacrés, officiait dans les parvis du temple et détenait le titre de médiateur entre Dieu et le peuple. Mais la nuit de l'arrestation de Jésus, il utilisa sa position non pas pour chercher la justice divine, mais pour s'assurer une sentence de mort politique. Jean 11, 49-50 rapporte son calcul froid et pragmatique, l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Pour Caïphe, Jésus n'était pas l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il était un perturbateur dangereux, une menace existentielle qui risquait de rompre le fragile équilibre entre les autorités juives et leurs maîtres romains. La popularité croissante de Jésus, ses miracles spectaculaires, sa prétention à être le Fils de Dieu, tout cela mettait en péril la stabilité et le contrôle de Caïphe. Il complota donc en secret. Les évangiles indiquent que les chefs religieux cherchaient un moyen d'arrêter Jésus par ruse afin de le mettre à mort. Lorsque Judas vint offrir sa trahison, Caïphe y vit l'occasion rêvée. En pleine nuit, en violation flagrante de la procédure légale juive, Caïphe convoqua le Sanhédrin. Le procès qui s'ensuivit fut une mascarade judiciaire. De faux témoins furent produits, leurs témoignages se contredisant. Pourtant, Caïphe insista. Matthieu 26, 63-66, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez dorénavant le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Ce fut Caïphe qui déchira ses vêtements sacerdotaux, les étoffes même destinées à représenter la sainteté, et déclara le Fils de Dieu digne d'exécution. Au matin, Jésus était entre les mains de Pilate. Dans l'après-midi, il était sur la croix. Mais qu'advint-il de Caïphe? La Bible reste muette sur sa fin. Cependant, Joseph, l'historien juif, nous informe que quelques années plus tard seulement, Caïphe fut démis de ses fonctions par le gouverneur romain Vitellius, sous l'ordre de l'empereur Tibère. L'homme qui détenait autrefois le plus haut siège religieux d'Israël se retrouva soudainement destitué de toute autorité et de toute influence. Sans sa position officielle, son réseau de pouvoir s'effondra. La tradition suggère que Caïphe vécut ses dernières années dans l'humiliation et la disgrâce. Certains récits affirment qu'il se suicida sous le poids de la honte. D'autres qu'il mourut de maladie, maudit par son propre peuple. Voilà l'homme à qui avait été confiée la loi de Dieu, la direction de son peuple et le rôle sacré de grand prêtre. Et pourtant, lorsque le véritable souverain sacrificateur se tint devant lui, il le condamna. L'héritage de Caïphe n'est pas un héritage d'honneur, mais d'infamie, dont on se souvient non pour avoir défendu la vérité, mais pour avoir orchestré la mort de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Numéro 3, Anne, le pouvoir dans l'ombre. Anne, le beau-père de Caïphe. Il avait lui-même porté les robes sacrées de grand prêtre entre 6 et 15 APJC. Même si les Romains l'avaient finalement démis de ses fonctions pour insubordination, il ne lâcha jamais véritablement les rênes du pouvoir. Jean 18h13 nous dit, et l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémanée, les gardes armés ne le conduisirent pas directement chez Caïphe. Non, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne. Pourquoi? Parce qu'Anne était l'éminence grise, le véritable centre de gravité du sacerdoce. Même sans le titre officiel, son influence sur le Sanhédrin était incontestée. Anne était un patriarche, un stratège politique né. Les archives historiques nous révèlent que 5 de ses fils, ainsi que Caïphe, son gendre,
exercèrent les fonctions de grands prêtres. Le sacerdoce était devenu une véritable dynastie familiale, avec Anne pour chef incontesté. Son interrogatoire de Jésus fut rapide et incisif. Jean 18h19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Il s'agissait moins de chercher la vérité que d'accumuler des munitions pour la condamnation. La réponse de Jésus fut calme et inébranlable, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu. » Jean 18, 20-21. Ce n'était pas la réponse qu'Anne désirait. Après un échange bref mais hostile, il envoya Jésus, ligoté, à Caïphe pour faire face à la pleine parodie du procès. La Bible n'enregistre pas les derniers jours d'Anne, mais l'histoire et la tradition brossent un tableau sombre. Lorsque la guerre judéo-romaine éclata en 66 APJC, la famille d'Anne détenait encore une richesse et une influence considérables à Jérusalem. Pourtant, en 70 APJC, les armées de Rome assiégèrent la ville. La famine, la violence et le chaos s'emparèrent des rues. Le temple, le cœur même de leur pouvoir, fut incendié et réduit en cendres. La tradition de l'Église primitive suggère qu'Anne lui-même fut soit tué durant le siège, soit exécuté lors des effusions de sang interne qui déchiraient Jérusalem. Sa fortune fut pillée, son réseau politique démantelé, sa famille dispersée. L'homme qui siégeait autrefois au sommet de l'autorité religieuse périt au milieu des ruines de la cité qu'il avait cherché à contrôler. Celui qui interrogea le Messie ne vécut pas assez longtemps pour voir un autre grand prêtre se tenir en gloire devant le trône de Dieu. L'héritage d'Anne est un avertissement, il est possible d'avoir le pouvoir sur les choses de Dieu sans jamais connaître Dieu lui-même. Numéro 4, Ponce Pilate, le gouverneur romain qui se lava les mains. Ponce Pilate, le 5e gouverneur romain de Judée, un homme nommé par l'empereur Tibère pour maintenir l'ordre dans une province bouillonne de tensions religieuses. Pendant près d'une décennie, Pilate gouverna depuis la ville côtière de Césarée, ne se rendant à Jérusalem que lors des fêtes pour surveiller les foules. Il n'était pas étranger à la controverse. L'histoire le décrit comme ayant une réputation de cruauté, d'entêtement et d'insensibilité aux coutumes juives. Philon d'Alexandrie écrivit que Pilate était connu pour sa corruption, sa violence, ses vols, ses agressions, son comportement abusif, ses exécutions fréquentes sans procès et sa férocité sauvage sans fin. Et pourtant, le jour où Jésus se tint devant lui, Pilate fit face à la décision la plus importante de sa vie. Lorsque Jésus lui fut amené par les chefs juifs, Pilate réalisa rapidement que les accusations étaient fondées sur l'envie et la manœuvre politique. Jean 18, 33-37 enregistre leur conversation privée. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Pilate était dérangé. À 3 reprises dans les évangiles, il déclara Jésus innocent. Luc 23h22, il leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le châtierai donc, et je le relâcherai. » Mais la foule refusait de céder. Les principaux sacrificateurs l'excitaient à crier toujours plus fort, « Crucifie-le! Crucifie-le !» Lorsque Pilate entendit l'accusation selon laquelle Jésus se prétendait fils de Dieu, Jean 19h08 dit qu'il fut plus effrayé encore. Pilate était pris entre deux peurs, la peur de condamner un homme innocent et la peur de la ruine politique si une émeute éclatait. Les chefs juifs le mirent au pied du mur avec une menace finale dans Jean 19h12, « Si tu le relâches, tu n'es point ami de César. Quiconque se fait roi parle contre César. » Défier les intérêts de César pouvait signifier l'exil ou la mort. Pilate choisit donc le compromis. Matthieu 27, 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Mais aucune quantité d'eau ne pouvait effacer sa culpabilité. La décision fut prise. Jésus fut flagellé, moqué et livré pour être crucifié. La Bible est silencieuse sur les dernières années de Pilate, mais l'histoire ne l'est pas. Eusèbe, l'historien de l'Église primitive, rapporte que le gouvernement de Pilate prit fin dans la disgrâce. En 36 APJC, après avoir mal géré une autre émeute, il fut rappelé à Rome par l'empereur Tibère pour répondre de ses actes. Avant qu'il ne puisse faire face au procès, Tibère mourut et Caligula devint empereur. Pilate fut démis de ses fonctions et exilé en Gaule, la France moderne. Là, Eusèbe écrit qu'il fut consumé par la dépression et le déshonneur, et Pilate se suicida.
d'autres traditions suggèrent qu'il fut exécuté sur ordre impérial. Quoi qu'il en soit, sa fin fut marquée par la honte. Même dans la mort, son nom reste à jamais lié à la crucifixion du Christ. Chaque fois que les croyants récitent le credo des apôtres, ils se souviennent qu'il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. La tragédie de Pilate n'est pas l'ignorance. C'est l'indécision calculée. Il connaissait la vérité. Il regarda la vérité dans les yeux et choisit la sécurité politique plutôt que la justice éternelle. Son histoire nous avertit, le silence face à la vérité est en soi une décision, et elle a des conséquences éternelles. Numéro 5, Hérode Antipas, le roi moqueur. Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, le même Hérode qui avait ordonné le massacre des innocents à Bethléem à la naissance de Jésus. Antipas hérita d'une partie du royaume de son père et régna comme tétrarque sur la Galilée et la Pérée. C'est sous son autorité que Jean le Baptiste avait été arrêté et finalement exécuté. Marc 6, 27-28 raconte, aussitôt le roi envoya un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Hérode avait entendu parler des miracles de Jésus et, à un moment donné, avait craint que Jésus ne soit Jean le Baptiste ressuscité d'entre les morts. Pourtant, lorsque vint le moment de rencontrer le Fils de Dieu face à face, il le traita comme un simple divertissement. Quand Pilate apprit que Jésus était de Galilée, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait alors à Jérusalem. Luc 23, 8-11 enregistre, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait qu'il ferait quelque miracle devant lui. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le trahit à 2000 ans, un événement singulier, l'exécution d'un seul homme, a secoué les fondements même de l'histoire humaine et divine. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie tant attendu et promis, fut livré par les siens, condamné par un tribunal corrompu, humilié, moqué, et finalement cloué sur une croix romaine. Derrière cet acte ignoble se trouvaient des hommes puissants, mus par la vénalité, la jalousie, le calcul politique, et la peur panique de perdre leur autorité. Ils croyaient que la croix réussirait à faire taire à jamais le prédicateur de Galilée. Ils pensaient que son mouvement s'éteindrait avec son dernier souffle. Mais la croix ne fut pas la fin. Elle fut le pivot de l'éternité. Pourtant, la Bible et l'histoire profane dressent le constat d'une réalité amère et implacable. Chacun de ceux qui ont participé à la mort du Christ a rencontré sa propre fin, souvent de manière aussi sombre et tragique que le rôle qu'il avait joué dans le drame du Golgotha. C'est la loi immuable de la justice divine, formulée clairement dans l'Épître aux Galates, 6h7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures, les récits historiques et les traditions de l'Église primitive pour révéler la fin horrible de ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, sans oublier d'évoquer la miséricorde qui leur fut pourtant offerte. Si vous aimez apprendre la vérité directement de la parole de Dieu, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'enseignements bibliques et de la partager pour que d'autres entendent la vérité. Laissez-nous un commentaire, choisissez-vous la miséricorde de Dieu ou son jugement? Commençons. Numéro 1, Judas Iscario, le traître. Judas Iscario, un nom devenu, au fil des siècles, synonyme absolu de trahison. Il fut pourtant l'un des 12 hommes choisis personnellement par Jésus. Il a marché avec le Fils de Dieu, a partagé ses repas, a voyagé de village en village, témoin de l'ouverture des yeux des aveugles, de la purification des lépreux, et même de la résurrection des morts. Il a entendu de ses propres oreilles le sermon sur la montagne. Il a vu Jésus calmer la tempête d'un seul mot. Il a regardé le pain se multiplier entre les mains du Maître pour nourrir des milliers de personnes, et malgré tout cela, il l'a vendu. Matthieu 26, 14-15 rapporte le sordide marché, alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs, et leur dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils traitèrent avec lui pour 30 pièces d'argent. 30 cycles d'argent, la valeur d'un esclave ordinaire selon Exode 21h32. Pour moins que le prix d'un âne, Judas accepta de trahir le Sauveur du monde. Les évangiles offrent des indices sur le caractère de Judas. Jean 12h6 révèle qu'il était un voleur, gardant la bourse commune et se servant sur ce qui y était déposé. L'avarice rongeait son âme depuis longtemps, et Satan trouva en lui un instrument volontaire.
Luc 22h03 dit, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, l'un des 12. Ainsi, dans l'obscurité du jardin de Gethsémané, Judas arriva, conduisant une foule armée de soldats romains et de gardes du temple. Et comment allait-il désigner Jésus dans les ombres? Par le signe même de l'affection, un baiser. Luc 22, 47-48, comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » L'acte était accompli. Mais lorsque Judas vit Jésus condamné, l'énormité de sa trahison le submergea. Matthieu 27, 3-5, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Les principaux sacrificateurs, ces hommes mêmes que Judas avait servis, le renvoyèrent froidement. L'argent tinta sur le sol du temple, mais il ne put racheter son âme. Poussé par la culpabilité et le désespoir, Judas s'en alla et se pendit. Cependant, le livre des Actes des Apôtres nous fournit un détail encore plus macabre sur sa fin. Acte 1h18, cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire de l'iniquité, est tombé en avant, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La tradition historique dépeint la scène, Judas se serait pendu près du bord d'une falaise rocheuse. L'endroit fut appelé Akeldama, le champ du sang. Que la corde ait cassé ou que la branche ait cédé, son corps chuta. En heurtant les rochers en contrebas, il se serait ouvert, exposant ses entrailles. Ces mêmes 30 pièces d'argent furent utilisées par les prêtres pour acheter ce champ, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie 11h13, et l'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. » Je pris donc les 30 sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le potier. Judas mourut dans la honte, méprisé par le monde, abandonné par ceux qui l'avaient servi, à jamais gravé dans l'histoire comme le traître. Jésus l'avait appelé, ami, au moment même de sa perfidie, mais Judas rejeta cette grâce. Son histoire est un avertissement solennel, on peut marcher avec Jésus, entendre ses paroles, voir ses œuvres, et rester perdu si l'on ne lui abandonne jamais véritablement son cœur. Numéro 2, Caïphe, le grand prêtre qui condamna Jésus. Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, était l'homme au centre du pouvoir religieux d'Israël. Il portait les robes sacrées, se tenait dans les parvis du temple et détenait le titre de médiateur entre Dieu et son peuple. Mais la nuit où Jésus fut arrêté, il utilisa sa position non pas pour chercher la justice, mais pour garantir une condamnation à mort. Jean 11, 49-50 enregistre son froid calcul politique, l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » Pour Caïphe, Jésus n'était pas l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il était un dangereux perturbateur, une menace qui mettait en péril l'équilibre précaire entre les autorités juives et leurs maîtres romains. La popularité grandissante de Jésus, ses miracles, sa prétention à être le Fils de Dieu, tout cela menaçait le contrôle de Caïphe. Il complota donc en secret. Les évangiles nous disent que les chefs religieux cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Lorsque Judas vint offrir sa trahison, Caïphe y vit l'opportunité divine, du moins selon ses propres calculs. Au milieu de la nuit, en violation flagrante des procédures légales juives, Caïphe convoqua le Sanhédrin. Le procès fut une parodie de justice. De faux témoins furent amenés, leurs témoignages se contredisant. Pourtant, Caïphe insista, pressant Jésus de s'expliquer. Matthieu 26, 63-66, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » C'est alors que Caïphe déchira ses vêtements sacerdotaux, les mêmes vêtements censés représenter la sainteté, en s'écriant, « Il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » C'est Caïphe qui prononça la sentence de mort du Fils de Dieu. Au matin, Jésus était entre les mains de Pilate. Dans l'après-midi, il était sur la croix. Mais qu'advint-il de Caïphe? La Bible est silencieuse sur sa fin personnelle.
Cependant, Joseph, l'historien juif du 1er siècle, nous raconte que quelques années seulement après la crucifixion, Caïphe fut démis de ses fonctions par le gouverneur romain Vitellius. L'homme qui détenait le plus haut siège religieux en Israël se retrouva soudainement dépouillé de son autorité. Sans sa position, son influence s'effondra. La tradition suggère que Caïphe vécut ses dernières années dans l'humiliation. Certains récits affirment qu'il mit fin à ses jours sous le poids de la disgrâce. D'autres disent qu'il tomba malade, son nom maudit par son propre peuple. Voici un homme à qui la loi de Dieu, la direction de son peuple et le rôle sacré de grand prêtre avaient été confiés. Et pourtant, lorsque le véritable souverain sacrificateur se présenta devant lui, il le condamna. L'héritage de Caïphe n'est pas celui de l'honneur, mais de l'infamie, dont on se souvient non pour avoir défendu la vérité, mais pour avoir orchestré la mort de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Numéro 3, Anne, le pouvoir dans l'ombre. Anna, le beau-père de Caïphe, avait lui-même porté les robes sacrées du grand prêtre de 6 à 15 après J.C. Même si les Romains l'avaient finalement démis de ses fonctions, il n'avait jamais vraiment relâché les rênes du pouvoir. Jean 18h13 nous dit, et ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémanée, les gardes armés ne le conduisirent pas directement à Caïphe, mais à Anne d'abord. Pourquoi? Parce qu'Anne était le véritable pouvoir derrière le sacerdoce, le patriarche manipulateur. Même sans le titre officiel, son influence sur le Sanhédrin était inégalée. Anne était un stratège politique chevronné. Les archives historiques nous apprennent que 5 de ses fils, ainsi que Caïphe, son gendre, exercèrent les fonctions de grand prêtre. Le sacerdoce était devenu une véritable dynastie familiale dont Anne était le chef incontesté. Son interrogatoire de Jésus fut rapide et tranchant. Jean 18h19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Il s'agissait moins de chercher la vérité que de recueillir des munitions pour la condamnation. La réponse de Jésus fut calme et inébranlable, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. » Jean 18, 20-21. Ce n'était pas la réponse qu'Anne attendait. Après un bref échange hostile, il envoya Jésus lié à Caïphe pour faire face à la pleine parodie du procès. La Bible ne mentionne pas les derniers jours d'Anne, mais l'histoire et la tradition dressent un tableau sombre. Lorsque la guerre judéo-romaine éclata en 66 après J.C., la famille d'Anne détenait encore une richesse et une influence immense à Jérusalem. Pourtant, en 70 après J.C., les armées de Rome assiégèrent la ville. La famine, la violence et le chaos s'emparèrent des rues. Le temple, le cœur même de leur pouvoir temporel et spirituel, fut incendié. La tradition de l'Église primitive suggère qu'Anne lui-même fut soit tué durant le siège, soit exécuté lors des effusions de sang interne qui déchirèrent Jérusalem. Sa fortune fut pillée, son réseau politique démantelé, sa famille dispersée. L'homme qui siégeait au sommet de l'autorité religieuse mourut au milieu des ruines de la ville qu'il avait cherché à contrôler. Celui qui interrogea le Messie en premier lieu ne vécut pas pour voir un autre grand prêtre se tenir dans la gloire devant le trône de Dieu. L'héritage d'Anne est un avertissement, il est possible de détenir le pouvoir sur les choses de Dieu sans jamais connaître Dieu lui-même. Numéro 4, Ponce Pilate, le gouverneur romain qui se lava les mains. Ponce Pilate, le 5e gouverneur romain de Judée, fut nommé par l'empereur Tibère pour maintenir l'ordre dans une terre qui bouillonnait de tensions religieuses. Pendant près d'une décennie, Pilate gouverna depuis la ville côtière de Césarée, se rendant à Jérusalem lors des fêtes pour surveiller les foules. L'histoire le décrit comme un homme d'une cruauté notoire, têtu et souvent insensible aux coutumes juives. Philon d'Alexandrie écrivit que Pilate était connu pour la corruption, la violence, les vols, les agressions, les comportements abusifs, les exécutions fréquentes sans procès et une férocité sauvage sans fin. Et pourtant, le jour où Jésus se tint devant lui, Pilate fut confronté à la décision la plus cruciale de sa vie. Lorsque les chefs juifs lui amenèrent Jésus, Pilate comprit rapidement que les accusations étaient basées sur l'envie et les manœuvres politiques. Jean 18, 33-37 enregistre sa conversation privée avec Jésus. Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour cela que je suis né, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. » Pilate était déconcerté. 3 fois dans les évangiles, il déclara Jésus innocent. Luc 23h22, il leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a donc fait cet homme ?»
Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le châtierai donc, et je le relâcherai. Mais la foule ne céda pas. Les principaux sacrificateurs l'excitèrent à crier encore plus fort, « Crucifie-le! Crucifie-le » Lorsque Pilate entendit l'accusation selon laquelle Jésus prétendait être le Fils de Dieu, Jean 19h8 dit qu'il fut plus effrayé encore. Pilate était pris entre deux peurs, la crainte de condamner un homme innocent et la peur de la ruine politique si une émeute éclatait. Les chefs juifs le mirent au pied du mur avec la menace finale, rapportée dans Jean 19h12, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi parle contre César. » Défier les intérêts de César pouvait signifier l'exil ou la mort. Pilate choisit donc le compromis. Matthieu 27, 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Mais aucune quantité d'eau ne pouvait effacer sa culpabilité. La décision fut prise. Jésus fut flagellé, moqué et livré pour être crucifié. La Bible est silencieuse sur les dernières années de Pilate, mais l'histoire ne l'est pas. Eusèbe de Césarée, l'historien de l'Église primitive, rapporte que la gouvernance de Pilate se termina par la disgrâce. En 36 après J.C., après avoir mal géré une autre insurrection, il fut sommé de se rendre à Rome par l'empereur Tibère pour répondre de ses actes. Avant qu'il ne puisse être jugé, Tibère mourut, et Caligula devint empereur. Pilate fut démis de ses fonctions et exilé en Gaule, la France moderne. Là, écrit Eusèbe, consumé par la dépression et le déshonneur, Pilate se suicida. D'autres traditions suggèrent qu'il fut exécuté sur ordre impérial. Quoi qu'il en soit, sa fin fut marquée par la honte. Même dans la mort, son nom reste à jamais lié à la crucifixion du Christ. Chaque fois que les croyants récitent le credo des apôtres, ils se souviennent, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. La tragédie de Pilate ne fut pas l'ignorance, mais l'indécision. Il connaissait la vérité, il regarda la vérité dans les yeux, et choisit néanmoins la sécurité politique au détriment de la justice éternelle. Son histoire nous avertit, le silence face à la vérité est en soi une décision, et elle a des conséquences éternelles. Numéro 5, Hérode Antipas, le roi moqueur. Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, celui qui avait ordonné le massacre des enfants de Bethléem, hérita d'une partie du royaume de son père et régna comme tétrarque sur la Galilée et la Pérée. C'est sous son autorité que Jean-Baptiste avait été arrêté et finalement exécuté. Marc 6, 27-28 nous dit, aussitôt le roi envoya un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Hérode avait entendu parler des miracles de Jésus et avait même craint à un moment donné qu'il ne fût Jean-Baptiste ressuscité des morts. Pourtant, lorsque vint le moment de rencontrer le Fils de Dieu face à face, il traita cet événement comme un simple divertissement. Quand Pilate apprit que Jésus était galiléen, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait alors à Jérusalem. Luc 23, 8-11, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui il y a 2000 ans, une unique exécution à ébranler les fondements même de l'histoire. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie promis par les prophètes, fut livré, condamné, raillé et cloué sur une croix romaine. Derrière cet acte capital se tenaient des hommes puissants et des soldats endurcis. Ils ont agi par cupidité, par jalousie, pour un gain politique éphémère et par la peur viscérale de perdre leur autorité. Ils croyaient que la croix allait imposer le silence à sa voix. Ils étaient convaincus que son mouvement révolutionnaire s'éteindrait avec son dernier souffle. Mais cette croix ne fut pas la fin, loin de là. Elle fut le pivot, le point de bascule de l'éternité. Pourtant, la Bible et les archives historiques témoignent d'une réalité implacable et sinistre. Chacun de ceux qui prirent part, de près ou de loin, à sa mise à mort a rencontré sa propre fin, souvent de manière aussi sombre et tragique que le rôle qu'il avait joué dans le drame. Souvenons-nous de l'avertissement de Galates 6h7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures sacrées, les récits historiques et les documents de l'Église primitive pour dévoiler les fins terribles des hommes qui ont mis à mort Jésus-Christ, tout en soulignant la miséricorde qui leur était encore offerte, même dans ces circonstances extrêmes. Si vous aimez connaître la vérité puisée directement dans la parole de Dieu, restez avec nous jusqu'à la fin de cette présentation. Et n'oubliez pas de marquer cette vidéo d'un j'aime, de vous abonner pour recevoir d'autres enseignements basés sur la Bible,
et de la partager afin que d'autres puissent entendre cette vérité essentielle. Dites-nous dans les commentaires, choisissez-vous la miséricorde de Dieu ou son jugement? Commençons sans plus tarder. Numéro 1, Judas Iscariote, le traître. Judas Iscariote, un nom qui est devenu, à travers les siècles, synonyme absolu de trahison et de perfidie. Il fut pourtant l'un des 12 hommes personnellement choisis par Jésus. Il a marché aux côtés du Fils de Dieu. Il a partagé ses repas avec lui. Il a voyagé de village en village, témoin oculaire de l'ouverture des yeux des aveugles, de la guérison des lépreux, et même de la résurrection des morts. Il a entendu de ses propres oreilles le sermon sur la montagne. Il a vu Jésus apaiser une tempête furieuse d'un simple mot. Il l'a observé multiplier le pain entre ses mains pour nourrir des milliers de personnes affamées. Et malgré tout cela, il l'a vendu. Matthieu 26, 14-15 relate, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils lui promirent 30 pièces d'argent. 30 cycles d'argent, le prix d'un esclave ordinaire selon Exode 21h32. Pour moins que le coût d'un âne, Judas se montra prêt à trahir le Sauveur du monde. Les évangiles nous donnent des indices clairs sur la noirceur croissante du caractère de Judas. Jean 12h6 révèle qu'il était un voleur, gardant la bourse commune et se servant lui-même de ce qui y était déposé. La cupidité rongeait son âme depuis longtemps, et Satan trouva en lui un instrument volontaire, une âme prête à pactiser avec les ténèbres. Luc 22h3 dit, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. » Ainsi, dans l'obscurité dense du jardin de Gethsémané, Judas arriva, menant une foule armée de soldats romains et de gardes du temple. Et comment allait-il identifier le maître dans l'ombre? Par le signe même de l'affection la plus profonde, un baiser. Luc 22, 47-48, comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » L'acte maudit était accompli. Mais lorsque Judas vit Jésus condamné, la monstruosité de sa trahison l'anéantit. Matthieu 27, 3-5, alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta l'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les grands prêtres, ces hommes qui l'avaient servi pour de l'argent, le rejetèrent froidement. L'argent résonna sur le sol du temple, mais il ne pouvait racheter son âme perdue. Poussé par une culpabilité écrasante et un désespoir abyssal, Judas sortit et se pendit. Mais le livre des Actes des Apôtres nous donne un détail supplémentaire, un ajout macabre à cette fin tragique. Acte 1h18, cet homme, après avoir acquis un champ avec le salaire de l'iniquité, est tombé la tête la première, s'est rompu par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La tradition historique de l'Église primitive dépeint la scène avec précision, Judas se serait pendu près du bord d'une falaise rocheuse. L'endroit fut plus tard appelé Akeldama, le « champ du sang ». Que la corde est cassée ou que la branche est cédée, son corps chuta lourdement et, en frappant les rochers en contrebas, il se déchira, libérant ses entrailles. Ces 30 pièces d'argent furent utilisées par les prêtres pour acheter ce même champ, accomplissant ainsi une prophétie étonnante de Zacharie 11h13, et l'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. » Je pris donc les 30 pièces d'argent, et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. Judas est mort dans la honte la plus totale, méprisé par le monde, abandonné par les hommes qui l'avaient cherché à servir. Il est à jamais le traître. Jésus l'avait appelé « ami » au moment même de son acte perfide. Mais Judas rejeta cette grâce divine. En fin de compte, son histoire est un avertissement sévère, on peut marcher avec Jésus, entendre sa parole, voir ses miracles, et pourtant être perdu si l'on ne lui soumet jamais véritablement son cœur. Numéro 2, Caïphe, le grand prêtre qui a condamné Jésus. Caïphe était le grand prêtre cette année-là, l'homme au centre du pouvoir religieux d'Israël. Il portait les robes sacrées, se tenait dans les parvis du temple et détenait le titre de médiateur entre Dieu et son peuple. Mais la nuit où Jésus fut arrêté, il utilisa sa position non pas pour rechercher la justice divine, mais pour s'assurer d'une sentence de mort politique. Jean 11, 49-50 rapporte son calcul froid et cynique, l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple,
et que la nation entière ne périsse pas. Pour Caïphe, Jésus n'était pas l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il était un perturbateur dangereux, une menace qui mettait en péril l'équilibre précaire entre les autorités juives et leurs maîtres romains. La foule grandissante autour de Jésus, ses miracles, sa revendication d'être le Fils de Dieu, tout cela menaçait le contrôle de Caïphe sur la nation. Il complota donc en secret. Les évangiles nous disent que les chefs religieux cherchaient un moyen d'appréhender Jésus par ruse et de le tuer. Lorsque Judas vint offrir sa trahison, Caïphe y vit son opportunité inespérée. Au beau milieu de la nuit, en violation totale de la procédure légale juive, Caïphe convoqua le Sanhédrin, le Conseil suprême. Le procès fut une parodie de justice. De faux témoins furent amenés, leurs témoignages se contredisant. Pourtant, Caïphe poussa l'accusation. Matthieu 26, 63-66, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il est digne de mort. » Ce fut Caïphe qui déchira ses robes sacerdotales, les vêtements même censés représenter la sainteté d'Israël, et déclara le Fils de Dieu digne d'être exécuté. Le matin venu, Jésus était entre les mains de Pilate. Dans l'après-midi, il était sur la croix. Mais quel fut le sort de Caïphe? La Bible reste muette sur sa fin, mais l'historien juif Flavius Joseph nous informe que quelques années seulement après la crucifixion, Caïphe fut destitué de ses fonctions par le gouverneur romain Vitellius. L'homme qui détenait le plus haut siège religieux d'Israël se retrouva soudainement dépouillé de toute autorité et de toute influence. Sans sa position, son pouvoir s'effondra comme un château de cartes. La tradition suggère que Caïphe vécut ses dernières années dans l'humiliation et l'isolement. Certains récits affirment qu'il mit fin à ses jours sous le poids de l'opprobre. D'autres disent qu'il fut frappé par la maladie, son nom maudit parmi son propre peuple. Voici un homme à qui la loi de Dieu, la direction de son peuple et le rôle sacré de grand prêtre avaient été confiés. Et pourtant, lorsque le véritable souverain sacrificateur se tint devant lui, il le condamna. L'héritage de Caïphe n'est pas celui de l'honneur, mais celui de l'infamie, rappelé non pour avoir défendu la vérité, mais pour avoir orchestré la mort de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Numéro 3, Anne, le véritable pouvoir dans l'ombre. Anne, ou Anna, était le beau-père de Caïphe. Il avait lui-même porté les robes sacrées du grand prêtre, de 6 à 15 après JEC. Anne détenait la position religieuse la plus puissante d'Israël. Et bien que les Romains l'aient finalement démis de ses fonctions, il n'a jamais réellement lâché les rênes du pouvoir. Jean 18h13 nous dit, « Et ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. » Lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémanée, les gardes armés ne l'emmenèrent pas directement chez Caïphe. Non, ils le conduisirent d'abord chez Anne. Pourquoi ce détour? Parce qu'Anne était le stratège, le cerveau derrière le sacerdoce. Même sans le titre officiel, son influence sur le Sanhédrin était inégalée. Anne était un patriarche politique redoutable. Les archives historiques nous apprennent que 5 de ses fils, ainsi que Caïphe, son gendre, ont tous servi comme grands prêtres. Le sacerdoce était devenu une véritable dynastie familiale, avec Anne agissant en tant que chef suprême, le parrain. Son interrogatoire de Jésus fut rapide et incisif. Jean 18h19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Il s'agissait moins de chercher la vérité que de recueillir des munitions pour le condamner. La réponse de Jésus fut calme et inébranlable, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. » Jean 18, 20-21. Ce n'était pas la réponse qu'Anne, l'homme du pouvoir, voulait entendre. Ainsi, après un bref mais hostile échange, il envoya Jésus, ligoté, à Caïphe pour faire face à la pleine parodie de son procès. La Bible ne relate pas les derniers jours d'Anne, mais l'histoire et la tradition dressent un tableau sombre. Lorsque la guerre judéo-romaine éclata en 66 après JEC, la famille d'Anne détenait encore une richesse et une influence considérables à Jérusalem. Pourtant, en 70 après JEC, les armées de Rome assiégèrent la ville. La famine, la violence et le chaos s'emparèrent des rues.
Le temple, le cœur même de leur pouvoir familial, fut réduit en cendres. La tradition de l'Église primitive suggère qu'Anne lui-même fut soit tué durant le siège, soit exécuté lors des effusions de sang interne qui déchiraient Jérusalem. Sa richesse fut pillée, son réseau politique démantelé, sa lignée dispersée. L'homme qui siégeait autrefois au sommet de l'autorité religieuse périt au milieu des ruines de la cité qu'il avait cherché à contrôler par la ruse. Celui qui interrogea le Messie ne vécut pas assez longtemps pour voir un autre grand prêtre se tenir en gloire devant le trône de Dieu. L'héritage d'Anne est un avertissement, il est possible d'exercer un grand pouvoir sur les choses de Dieu, sans jamais connaître véritablement Dieu lui-même. Numéro 4, Ponce Pilate, le gouverneur romain qui s'est lavé les mains. Ponce Pilate, le 5e gouverneur romain de Judée, un homme nommé par l'empereur Tibère pour maintenir l'ordre dans une province qui bouillonnait de tensions religieuses. Pendant près d'une décennie, Pilate gouverna depuis la ville côtière de Césarée, ne se rendant à Jérusalem que lors des fêtes pour surveiller la foule. Il n'était pas étranger à la controverse. L'histoire révèle qu'il avait une réputation de cruauté, d'entêtement et d'insensibilité aux coutumes juives. Philon d'Alexandrie écrivit que Pilate était connu pour la corruption, la violence, les vols, les agressions, les comportements abusifs, les exécutions fréquentes sans procès et une sauvagerie féroce sans fin. Et pourtant, le jour où Jésus se tint devant lui, Pilate fut confronté à la décision la plus lourde de toute son existence. Lorsque Jésus lui fut amené par les chefs juifs, Pilate comprit rapidement que les accusations étaient fondées sur la jalousie et des manœuvres politiques. Jean 18, 33-37 enregistre sa conversation privée avec Jésus. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Pilate fut profondément troublé par cet homme. À 3 reprises dans les évangiles, il déclara Jésus innocent. Luc 23h22, Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le châtierai donc et le relâcherai. » Mais la foule excitée ne voulait pas céder. Les grands prêtres les incitaient à crier de plus en plus fort, « Crucifie-le! Crucifie-le !» Lorsque Pilate entendit l'accusation selon laquelle Jésus prétendait être le Fils de Dieu, Jean 19h08 dit qu'il fut encore plus effrayé. Pilate était pris entre deux peurs, la peur de condamner un homme innocent et la peur de la ruine politique si une émeute éclatait et lui valait le blâme. Les chefs juifs le cernèrent d'une menace finale, rapportée dans Jean 19h12, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi parle contre César. » Défier les intérêts de l'empereur pouvait signifier l'exil ou la mort. Pilate choisit le compromis. Matthieu 27, 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Mais aucune quantité d'eau ne pouvait effacer sa culpabilité morale. La décision fatale fut prise. Jésus fut flagellé, moqué et livré pour être crucifié. La Bible est silencieuse sur les dernières années de Pilate, mais l'histoire, elle, ne l'est pas. Eusèbe de Césarée, l'historien de l'Église primitive, rapporte que le gouvernement de Pilate prit fin dans la disgrâce la plus totale. En 36 après J.C., après avoir mal géré une autre insurrection violente, il fut convoqué à Rome par l'empereur Tibère pour répondre de ses actes. Avant qu'il ne puisse être jugé, Tibère mourut, et Caligula devint empereur. Pilate fut démis de ses fonctions et exilé en Gaule, la France moderne. Là-bas, écrit Eusèbe, consumé par la dépression et le déshonneur, Pilate se donna la mort. D'autres traditions suggèrent qu'il fut exécuté sur ordre impérial. Quoi qu'il en soit, sa fin fut marquée par la honte. Même dans la mort, son nom est à jamais lié à la crucifixion du Christ. Chaque fois que les croyants récitent le credo des apôtres, ils se souviennent qu'il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. La tragédie de Pilate ne fut pas l'ignorance. Ce fut l'indécision calculée. Il connaissait la vérité. Il a regardé la vérité dans les yeux, et a pourtant choisi la sécurité politique au détriment de la justice éternelle. Son histoire nous avertit, le silence face à la vérité est en soi une décision, et elle entraîne des conséquences éternelles. Numéro 5, Hérode Antipas, le roi moqueur. Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, le même Hérode qui avait ordonné le massacre des enfants de Bethléem à la naissance de Jésus. Antipas hérita d'une partie du royaume de son père et régna comme tétrarque sur la Galilée et la Pérée. C'est sous son autorité que Jean-Baptiste avait été arrêté et finalement exécuté,
par une faiblesse déplorable. Marc 6, 27-28 raconte, aussitôt le roi envoya un garde et donna l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla et le décapita dans la prison, il apporta sa tête sur un plat, et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Hérode avait entendu parler des miracles de Jésus et pensa même, un temps, que Jésus pouvait être Jean-Baptiste ressuscité. Pourtant, lorsque vint le moment de rencontrer le Fils de Dieu face à face, il traita cet événement comme un simple divertissement. Lorsque Pilate apprit que Jésus était de Galilée, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait à Jérusalem à ce moment-là. Luc 23, 8-11 relate, quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea avec beaucoup de paroles, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Pour Hérode, Jésus n'était pas le Messie à adorer, mais une curiosité à manipuler. Lorsque Jésus refusa de se produire sur commande, Hérode rejoignit ses soldats dans une moquerie ouverte, le revêtant d'une robe somptueuse et se gaussant de l'idée que cet homme puisse être un roi. C'était un acte de mépris pur, un rejet non seulement de la royauté de Jésus, mais aussi de la miséricorde qui se tenait devant lui. L'histoire rapporte que la fin d'Hérode fut aussi humiliante que son traitement du Christ. Selon Flavius Joseph, Hérode Antipas tomba plus tard en disgrâce auprès de l'empereur romain Caligula. Son neveu ambitieux, Hérode Agrippa Ier, l'accusa de complot. L'empereur dépouilla Antipas de son titre et de ses richesses, le bannissant, lui et sa femme Hérodiade, en Gaule, actuelle Espagne ou France. Loin des palais dorés de Galilée, Hérode vécut ses dernières années en exil. Un souverain déchu, humilié et impuissant. La tradition affirme qu'il mourut dans l'obscurité et la misère. Sa vie autrefois brillante fut réduite à l'exil et aux remords amers. Hérode Antipas eut l'occasion d'écouter la voix de Jean-Baptiste et d'entendre la vérité des lèvres de Jésus-Christ lui-même, mais il fit taire le prophète et se moqua du roi. Et à la fin, la couronne à laquelle il s'accrochait lui fut ôtée. Numéro 6, les soldats romains. C'étaient des hommes endurcis, des vétérans des légions de Rome. Pour eux, la crucifixion n'était qu'une routine macabre. Ils avaient exécuté d'innombrables rebelles et criminels, leur cœur étant calosité par des années de carnage. Mais ce jour-là était étrangement différent. En ce jour, ils flagellaient le Fils de Dieu. Les évangiles nous parlent de leur cruauté méthodique. Matthieu 27, 27-31, alors les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, disant, « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et frappèrent sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ce sont ces hommes qui enfoncèrent les clous dans ses mains et ses pieds. Ces hommes qui dressèrent la croix et le regardèrent lutter pour respirer. Ces hommes qui tirèrent au sort ses vêtements au pied de la croix, accomplissant ainsi le psaume 22h18, « Ils se partagent mes vêtements, et ils tirent au sort ma tunique. » Et pourtant, tous ne quittèrent pas le Golgotha inchangé. Matthieu 27, 54 rapporte, à la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le centurion responsable ne pouvait nier la vérité qui s'imposait. Cette crucifixion ne ressemblait à aucune autre qu'il avait vue. La Bible est muette sur la vie ultérieure de ces soldats anonymes. Nous ne connaissons ni leur nom, ni les chemins qu'ils ont empruntés après cette journée sombre. Cependant, les écrits de l'Église primitive et la tradition historique racontent que beaucoup de ceux qui furent directement impliqués dans l'exécution du Christ n'ont pas vécu longtemps après cet événement. Certains récits affirment que plusieurs ont péri lors des violentes émeutes en Judée. D'autres sont tombés au combat contre les ennemis de Rome à l'étranger. D'autres encore seraient morts subitement dans des accidents ou des catastrophes inexplicables. C'est un rappel glaçant que la justice de Dieu est certaine, même si elle est parfois différée. Dans le monde romain, les soldats chargés des exécutions étaient souvent considérés comme sacrifiables, envoyés sur les lignes de front des guerres les plus sanglantes de l'Empire. Et pour ceux qui avaient crucifié le Seigneur de gloire, il n'y aurait pas d'échappatoire au tribunal du jugement ultime.
Hébreux 10, 30-31 nous avertit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les soldats romains nous rappellent une vérité déconcertante, on peut être témoin du moment le plus crucial de l'histoire et s'en aller sans avoir été transformé. Mais pour au moins un centurion ce jour-là, la croix ne fut pas la fin de l'histoire. Ce fut le commencement de la foi. Numéro 7, la foule et les chefs. Il n'y avait pas que Judas, pas que les prêtres, pas que Pilate qui prirent part à la mort de Jésus. Il y avait aussi la foule. Ils avaient vu leur miracle. Certains avaient mangé le pain qu'il avait multiplié, se rassasiant miraculeusement. D'autres avaient senti le pouvoir guérisseur de son simple contact, voyant la maladie s'envoler. Pourtant, lorsqu'il se dressa devant eux abattus, silencieux, portant la couronne moqueuse d'épines qui taillait sa chair, leur mémoire s'est effacée. Face au choix entre le Messie humilié et Barabbas, un brigand notoire, un meurtrier, ils ont crié leur préférence pour le criminel. L'échange, tel que rapporté dans Matthieu, chapitre 27, versets 21 à 23, est glaçant. Le gouverneur romain, Ponce Pilate, prit la parole, le doute et l'agacement peints sur son visage, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et la foule, d'une seule voix terrible, répondit, Barabbas. Alors Pilate, luttant pour garder un semblant d'ordre et cherchant à détourner le drame, demanda, que ferai-je donc de Jésus, que l'on appelle le Christ? La réponse fut un rugissement, écho d'une haine soudaine et irréfléchie, qu'il soit crucifié. Le gouverneur tenta une dernière fois, peut-être par conscience, peut-être par peur du désordre, mais quel mal a-t-il donc fait? Mais la clameur ne fit que redoubler, plus hystérique, plus pressante, qu'il soit crucifié. Ce fut à ce moment précis que des paroles d'une portée historique et prophétique inouïe furent prononcées. Dans Matthieu 27, 25, le peuple tout entier répondit et dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était à la fois une acceptation terrible de la responsabilité du meurtre et une prophétie autoréalisatrice qui devait hanter les générations futures. 40 années à peine après que ces mots eurent été criés, où une seule génération où le jugement prédit par Jésus s'abattit sur la ville. Luc 19, versets 41 à 44, raconte comment, lors de son approche finale de Jérusalem, Jésus, rempli d'une douleur divine, regarda la cité et pleura amèrement sur elle. Il avait déclaré, « Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils te réduiront en poussière, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. » En 66 après JC, une rébellion éclata en Judée contre la toute-puissance de Rome. En 70 après JC, les légions implacables de Titus se tenaient devant les murs de Jérusalem. Ironie macabre du destin, la population de la ville avait explosé. Des pèlerins étaient arrivés en masse pour célébrer la Pâque, se retrouvant piégés à l'intérieur des remparts assiégés. La famine s'installa, un fléau plus rapide que l'épée. La nourriture disparut, transformant les citoyens en bêtes se battant pour des miettes. Certains, raconte l'historien juif Joseph, se livrèrent à des actes impensables pour survivre. À l'extérieur, les Romains crucifiaient des centaines de Juifs chaque jour, tapissant les collines de croix jusqu'à manquer de bois. Finalement, l'armée romaine viola les murs. Le massacre fut impitoyable. Joseph estime que plus d'1 million de personnes ont péri pendant le siège, victimes de l'épée, de la faim et de la crucifixion. Les survivants furent vendus comme esclaves ou envoyés à Rome pour mourir dans l'arène, lors des jeux de gladiateurs. Le temple, la fierté d'Israël, le lieu même où la présence de Dieu avait résidé, fut incendié. L'or qui recouvrait ses murs fondit et coula dans les fissures entre les pierres. Dans leur avidité, les soldats romains démantelèrent la structure, pierre par pierre, afin de récupérer le métal précieux. Ils accomplirent ainsi les paroles de Jésus dans Matthieu 24h2, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » La foule avait crié, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » En 70 après JC, cette prophétie fut honorée par le feu, le sang et la ruine totale. Pourtant, même au milieu de cette destruction implacable, une lueur de miséricorde subsiste. Car le sang de Jésus peut effectivement retomber sur une personne, mais pour le salut, non pour le jugement. Le jour de la Pentecôte, quelques semaines seulement après la crucifixion, Pierre se tint à Jérusalem et prêcha à de nombreuses personnes qui, pour certaines, avaient peut-être fait partie de cette foule hurlante. Acte 2h41 nous dit, ceux qui accueillirent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées.
La même ville qui avait réclamé sa mort vit des milliers de personnes trouver la vie par son nom. La chute et le jugement de ces hommes Judas, Caïphe, Anne, Pilate, Hérode, les soldats, et la foule nous offre une vérité solennelle. La justice de Dieu peut paraître lente, mais elle est inéluctable. Ne vous y trompez pas, car Galates 6h7 l'affirme, Dieu ne se laisse pas moquer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela peut prendre des années, des décennies, mais personne n'échappe à la justice du Tout-Puissant. Judas a moissonné le désespoir et le suicide. Caïphe a moissonné l'opprobre et la destitution. Anne a moissonné la ruine de sa lignée. Pilate a moissonné l'exil et le suicide honteux. Hérode a moissonné l'humiliation et l'oubli. Les soldats ont moissonné la mort sur de lointains champs de bataille. Et la foule a moissonné la destruction totale de sa nation. Mais la croix de Jésus-Christ ne révèle pas seulement une justice implacable, elle révèle une miséricorde illimitée. Tandis qu'il était suspendu là, saignant, cherchant son souffle, moqué par ceux qu'il était venu sauver, Jésus pria pour ses bourreaux. Luc 23h34 rapporte ces mots, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pensez-y, ceux-là même qui le clouaient, qui réclamaient sa mort, qui lui crachaient au visage, étaient l'objet de sa prière. Et cette prière ne fut pas vaine. Le livre des Actes nous révèle un fait stupéfiant, Actes 6h7, la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Certains de ces prêtres qui s'étaient opposés à lui, qui avaient conspiré pour sa mort, ont ensuite fléchi le genou. Et au pied de la croix, un centurion romain, un homme qui avait peut-être donné l'ordre de hisser la croix, fut tellement ému par le spectacle qu'il s'écria, selon Luc 23h47, certainement, cet homme était juste. Et Matthieu ajoute ses propres mots, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. La justice de Dieu a frappé, mais sa miséricorde est restée ouverte à quiconque se repentait. Et elle l'est encore aujourd'hui. Les hommes qui ont mis à mort Jésus-Christ croyaient mettre fin à sa mission. Ils ne faisaient que l'accomplir, préparant le chemin du salut. Ils pensaient l'avoir réduit au silence. Au lieu de cela, sa voix résonne à travers les siècles. Chaque empire qui s'est dressé contre lui est tombé. Chaque souverain qui a cherché à effacer son nom a disparu dans l'histoire. Pourtant, le nom de Jésus est toujours proclamé dans chaque nation et sous chaque ciel. Leur vie et leur mort nous rappellent cette vérité inébranlable. Chaque personne devra un jour se tenir devant le juge de toute la terre. Hébreux 9h27 l'affirme sans appel, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amis, un jour, ce sera votre tour. Ne vous présentez pas devant Dieu avec la culpabilité d'avoir rejeté son Fils. Ne jouez pas votre âme au hasard d'une vie sans repentance. Les hommes dont nous avons parlé aujourd'hui ont attendu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous n'avez pas cette obligation. Courez vers lui maintenant. Jetez-vous à ses pieds. Recevez sa miséricorde pendant qu'elle est encore offerte. Le même Jésus qui a prié pour ses ennemis sur la croix intercède pour vous en cet instant. La même miséricorde qui a pardonné aux brigands mourants peut vous pardonner aujourd'hui. Tout ce qu'il demande, c'est que vous vous tourniez vers lui totalement, humblement et sans délai. Si cet enseignement vous a ouvert les yeux, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, et abonnez-vous pour plus de vérités basées sur la Bible. Et rappelez-vous, la justice de Dieu est certaine, mais sa miséricorde l'est aussi pour tous ceux qui se repentent. Shalom et rendez-vous dans la prochaine vidéo.